حلفتك خبرني كيف حال الزيتون والصبي بفي الطاحون خبرني واللوزي والأرض وسمانا هوهني بلدنا وهوانا زهر الأيام البخيل حبيبي احكيلي عن بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي عن بيتي حكاية عن أهلي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة احكيلي Là où l'homme s'arrête, les oiseaux passent encore. Nadia Twain. Pour que dure l'instant sous le poids des mémoires, j'ai retenu la nuit, plus doucement qu'une main de femme, plus longuement, sans oublier contre des murs vivants, sur un étroit chemin utile comme un arbre. Pour que le don de mort recouvre les eaux sûres, j'ai retenu la mer, loin de ces cathédrales dont elle se glorifie, loin de ces araignées qui tissent encore des vagues pour attirer la plage et les rochers tordus où s'en ira la vie. J'ai retenu la nuit, j'ai retenu la mer, pour que restent les cris des oiseaux de l'orage, ceux qui n'ont plus rien dit depuis la grande attente, ceux qui prient chaque fois pour les morts en puissance et détiennent la tour d'où soufflent tous les vents. J'ai retenu la mer, la nuit est moins féroce, qui permet au soleil un temps de revenir. Hanan se blottit sous la coquette pour retrouver le souvenir de son premier frisson avec le parfum, la saveur de cette infusion de cannelle qu'elle avait découverte des décennies plus tôt au hammam. En cette heure matinale, tenant la main de sa mère, elle avançait prudemment sur les dalles noires et brillantes le long du vieux rempart de la ville, non loin des canaux dont on entendait la rumeur. Des chemins sinueux, d'où partaient des ruelles plus étroites encore, des arches de diverses formes, des murs de pierre, des moucharabillés rongés par le temps. Après le mur de pierre, la grande esplanade avec ses bigaradiers, ses rosiers et ses jasmins qui embaumait les nuits de la ville,
faisant oublier toutes les laideurs. C'était sa toute première visite au hammam pour les noces de la fille des voisins. ياسمين الشام على خدك وحلاوة العسل من شهد اسم القمر يا ما شاء الله عليك يا قمر يا قمرنا منور من قدك قدك ميس ميس قدك قدك ميس يا سمرمار. Ce matin-là, la future mariée, qui avait 8 ans de plus qu'elle, était assise au bord de la grande vasque creusée dans la pierre. 2 employés du hammam lui frottaient le dos avec le kiss, ce gant noir et rêche qui éliminait la crasse et dilatait les pores, tandis que sa mère balançait un encensoir. La fumée se mêlait à l'odeur des corps, du savon au laurier, des huiles pour les cheveux, et à travers la vapeur épaisse, les femmes nues, avec leurs cheveux lâchés, ressemblaient à des créatures descendues du ciel. Avaient-elles les hanches assez rondes, le bassin suffisamment large pour mettre au monde des enfants bien portants? Ses seins étaient-ils fermes ou tombants? Avait-elle la peau douce? Ses cuisses étaient-elles bien fuselées, bien lisses? Est-ce qu'elles sentaient bon? Chaque corps a son odeur. Aussi la mère du futur mari prenait la fiancée dans ses bras afin de la flairer de près. Même si à Damas, les femmes à la peau claire et aux formes pleines étaient légion, les parents avaient à cœur d'emmener leur fille au hammam pour mieux donner en spectacle son corps blanc, encore en pleine fièvre de croissance. Les femmes la pinçaient partout, échangeaient des clins d'œil, commentaient très haut, l'imaginaient dans le lit de l'époux, tandis qu'elle passait lentement sous leurs yeux, timide et coquette. Hanan, conformément à la tradition, accompagnait la fiancée pour son dernier bain avant la nuit de noces. Intimidée de se trouver nue, elle cherchait des yeux sa mère qui fumait le narguilé avec les amis dans la grande salle. Des narguilés de toutes couleurs et de toutes les tailles en vin bleu de Damas. Encore drapées dans leurs serviettes, elles fumaient après le bain, parmi les rires et les éclats des voix. Yasmini الشام على خدك وحلاوة العسل من شهدك اسم القمر يا ما شاء الله عليك يا قمر يا قمرنا يا منور من قدك قدك ميس ميس قدك قدك ميس يا سمرمار. En même temps, fascinée par la future mariée, Hanan la suivait partout, cherchant à comprendre ce que disaient les dames. Pourquoi leurs yeux brillaient tant? Elle la taquinait elle aussi, la faisait asseoir à côté de la mariée, inquiète. Elle n'osait pas rejoindre sa mère qui lui faisait signe de loin ton nom comme une reine au milieu de toutes ces femmes. Elle préféra se réfugier auprès de la jeune voisine qui avait commandé une tasse de thé à la cannelle. Cette envie avait suscité un éclat de rire général, tandis que l'adolescente rougissait. Dans un soupir, elle leur avait demandé de la laisser un peu tranquille, d'arrêter de la pincer, surtout sans quoi elles allaient lui faire des bleus. Plus tard, Hanan saurait que les bâtons de cannelle que sa mère faisait bouillir pour le thé familial avaient un effet magique sur une jeune mariée. Il l'aidait à mieux répondre aux désirs de l'homme. Ah, avec la vapeur
C'est un délice. Sans la cannelle, le thé ne vaut rien, dit la voisine en dévisageant Hanan qui frissonna. La fiancée sirota son thé dont le parfum s'exhalait dans l'air. La cannelle, l'encens, l'eau chaude, l'huile de laurier et cette boue qui recouvrait son corps, tout invitait Hanan à fermer les yeux au milieu du bruit et des rires. Yasmini الشام على خدك وحلاوة العسل من شهدك اسم الله قمر يا ما شاء الله عليك يا قمر يا قمرنا يا منور من قدك قدك ميز ميز قدك قدك ميز يا سمرمر Montagne, oh montagne, laissez-moi vous aimer comme ceux qui n'ont pas d'âge sûr, comme on égrène un chapelet de légendes et de murmures. Laissez-moi vous aimer à genoux comme le paysan et sa terre, doucement, la lune sur le soir de vos chevelures. Laissez-moi vous bercer dans les muscles du vent chaud. Alors, la vaste paix, mobile comme un cherzo, Nadia Twain. Dans le silence de la nuit, Jamila somnolait près de la cheminée, la tête inclinée sur le côté, sa main gauche pendait au bord du fauteuil et la droite serrait une lettre. Elle s'était endormie en la lisant pour la 1e fois. Dans la cabane, l'air était humide, rance. La dernière bûche dans la cheminée craqua et s'enflamma, projetant une pluie d'étincelles dorées comme d'un coup de baguette magique. Dans la vallée, un oiseau poussa un cri, des bruits de pas au loin indistincts. Jamila ne les entendit pas encore. Elle était en train de courir et venait de tourner dans l'impasse. Le visage de Jamila accusait un âge plus avancé que ses 32 ans. Les rides autour de son cou s'entremêlaient, rappelant un alphabet mystérieux ciselé dans le bois. En vérité, elle avait cessé de se sentir jeune des années plus tôt. Chaque jour depuis 15 ans, Jamila avait passé au moins des heures ici à préparer ces mélanges dont elle pouvait avoir besoin, sans préavis, si quelqu'un frappait à la porte. Elle était la guérisseuse, la sage femme vierge qui parlait aux oiseaux, une petite fille du prophète Sulaiman, comme on l'appelait. C'était une des raisons qui lui avaient permis de survivre seule dans la nature. On la respectait et on la craignait autant qu'on la méprisait, si bien qu'on la laissait tranquille. Cette femme n'était pas une femme, c'est une sorcière qui oscille entre deux mondes. Quand Jamila se repliait dans sa cave, le temps s'arrêtait. Elle n'aurait su dire si c'était le jour ou la nuit, peu importe. De toute façon, elle vivait sans horloge selon son cycle propre. Certains jours, elle s'affairait de l'eau au crépuscule là, à préparer des recettes ancestrales et à en créer de nouvelles. Jamais elle ne s'ennuyait. Ça pouvait être fatigant, oui, mais pas lassant.
Chaque fleur, chaque pierre recelait un secret divin infusé par Dieu. Quand les formes de vie vous font confiance, elles vous livrent leurs secrets. Pas tout de suite. Peu à peu, vous comprenez alors que telle plante guérit tel mal. Chaque élément de l'univers, si petit ou insignifiant soit-il, a été conçu pour donner la réponse à autre chose. Il suffisait de le voir. Et Jamila savait voir. Ça ne l'intéressait pas de voyager vers des lieux inconnus, de rencontrer des étrangers, de découvrir des continents au-delà de l'horizon. Le monde devait être varié, mais les êtres humains étaient les mêmes partout. Les lampes à gaz qui tremblotaient la nuit dans la vallée assouvissaient son besoin de compagnie. Elle pensait à son devoir de vivre où Allah avait voulu qu'elle le serve en décryptant les secrets de la nature. Elle savait guérir de nombreuses maladies, même si beaucoup restaient un mystère. Sous les robes colorées aux longues manches et les gilets brodés qu'elle portait, elle enfilait toujours un chaloir qui l'aidait à monter à cheval quand c'était nécessaire. Nuit et jour, elle devait être prête pour tout. Dans une région avide de héros, de légendes et de miracles, il comptait sur elle pour concrétiser les trois. Mais elle, Jamila, savait qu'elle ne pouvait pas réaliser l'impossible. Selon les moyens de la personne dans le besoin, elle marchandait ses breuvages et ses baumes, mais elle les offrait souvent. Et avec le peu qu'elle gagnait, elle achetait des ingrédients. Le front luisant sous une lampe à huile, Jamila mit le mortier de côté et sortit une boîte en nacre, petite, carrée. Elle contenait une pierre de plus précieuse, un diamant ambre comme le miel, plus gros qu'une noisette. Elle le tint entre ses doigts et l'inspecta. Elle l'avait reçu en cadeau d'un bègue. Un homme habitué à ce que des gens de toutes conditions s'inclinent devant lui et qui inspirait autant de terreur que de respect. Jamila avait sauvé la vie de son fils unique, alors que les médecins avaient perdu espoir. Elle s'était mise discrètement au travail avec obstination et elle avait ramené l'enfant du royaume d'Azraël, lui faisant parcourir 1 centimètre après l'autre, comme on tire une luge hors de la glace brisée dans le lac. La première fois que le petit avait ouvert les yeux et parlé, le bègue avait pleuré. Il avait même hurlé comme le font souvent les hommes peu coutumiers des larmes. Le bègue avait offert de l'argent à Jamila, qui avait refusé. Des pièces d'or, une propriété, des ruches d'abeilles en miel, une ferme de verre à soie, et chaque fois, Jamila a secoué la tête. Elle allait repartir quand il lui avait montré le diamant. La concubine ambre, comme il l'appelait. La pierre avait alléché la guérisseuse, non par sa valeur, mais par le mystère qu'elle cachait en elle. C'était une pierre pleine de secrets. Elle le sentait. On dit qu'elle est maudite, avait précisé le bègue. On ne peut l'acheter, ni la prendre de force, ni la voler. Elle ne peut venir que du cœur en cadeau. C'est ainsi que je l'ai obtenue, c'est ainsi que je vous la donne. En une fraction de seconde,
Jamila avait senti que la pierre et elle étaient unies par un lien profond et mystérieux au-delà de toute rationalisation. Elle avait pourtant refusé. Mais le bègue était un homme rusé. Il avait compris que Jamila, attirée par la pierre précieuse, l'avait repoussée de crainte si elle l'apprenait de ne plus jamais être en sécurité. Si elle avait évité les attaques de brutes et des voleurs, c'était en partie parce qu'elle ne possédait rien qui le puisse convoiter. Le bègue n'avait pas insisté, mais le soir même, il lui avait fait porter le diamant par un messager fidèle. Et depuis lors, Jamila hébergeait la concubine Ambre, l'arme des dieux, comme on l'appelait les Mésopotamiens. ومن أن خلف الحبات الوادعات تزهو جنات ومن أن خلف الليل العاتي الأمواج يعلو سراج ومن أن القلب الملقى في الأحزان يلقى الحنان كل إيمان 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 ومن أن خلف الريح الهوجاء شفاء تتلو الصلاة ومن أن في صمت الكون المقفل من يصغي لي إني إذ ترنو عيناي للسماء تصفو الأضواء تعلو الألحان كل إيمان Turca. Il me demande qui je suis. Il me demande d'où je viens. Comment expliquer d'où Jésus est né, sauf que je n'ai pas le droit d'aller dans son église? Qui suis-je si je ne puis demeurer près de mes oliviers? Qui suis-je si je ne puis retrouver Mohammed dans mes prières, ne puis atteindre Jésus? Je viens du Tekoa et de la mer Morte, de Bethléem et de Jérusalem. Dar Handal, nous avons grandi partout ici, et Dar Talamas, nos ancêtres, étaient des traducteurs. Alors, je vous traduis ceci. Je suis et j'ai toujours été. Et derrière ma prière, il y a des fenêtres avec une ville aux verbes infinis. Ciel nocturne orangé. J'ai lu dans ton livre sur les mythes. Et toi? J'ai testé le miroir pour ton visage. Et toi? J'ai passé les ruines en revue et celles plus vastes dans ton cœur. Et toi? J'ai gardé en mémoire la forme des fumées noires et le sel orange dans les plus infimes cadavres. Et toi? J'ai vérifié si la solitude était ce que devient le corps quand la mort est son seul bien. Et toi? Et toi? Et toi? As-tu songé à ta femme le soir où tu tuas la mienne? Et de manière inopinée, l'image de ton fils traversera ton esprit.
Tu te demanderas pourquoi tu es venu en fin de compte. Tu respireras autrement. Les mots ne seront plus capables de dresser la carte de tes crimes. J'ai fait les comptes des dégâts dans ma chair. Et toi? J'ai retrouvé la scène où, dans le livre, tu effaces mon nom qui s'obstine à réapparaître. Le sais-tu? Ces lettres sont de celles qui retrouvent toujours leur forme originelle. Alors, regarde-moi dans les yeux avant de périr l'un et l'autre. Monde imaginaire avec 12 oiseaux. Il y a du clair de lune dans ma boîte. Peux-tu me le donner? Il y a des heures dans ma boîte. Peux-tu me les donner? Il y a du monde dans ma boîte. Il y a 12 oiseaux dans ma boîte. Puis-je voler avec eux au nid? Il y a une photo de mon fils dans sa boîte. Attends, il est où ton sac en toile? Puis-je la voir? Puis-je la voir avant que les hommes n'arrivent? Avant que le sol ne tremble? Avant qu'ils ne prennent mon cœur? Dis-leur. Dis-leur que nos âmes quitteront nos corps déchiquetés, mais que nous ne partirons jamais. Nous nous multiplierons dans leurs âmes. العدل المات في كل العالم ما بتتعزى غزة رجال قاموا قيام الجيش السقط بأول هزة غزة بتنعل عدل المات في كل العالم ما بتتعزى غزة رجال قاموا قيام الجيش السقط بأول هزة غزة كعبي فوق العسكر وجبينك بالعالي مسطر الاسم العالي فلسطين أما الاسم الحركي غزة. Femme, j'inventerai pour toi autre chose, un autre langage, un monde, une autre voix. Femme, je retrouverai de sous les sables dormants ta voix. Femme, ce monde n'est pas tien. Tu y es étrangère et pourtant tu essaies avec tant de grâce de t'y faire. Femme, que ton monde soit. Nadia Twain. Daïcha, message numéro 5. Un tour de destin a fait que j'ai remis la main dessus. Ce livre, je l'avais entièrement oublié. Mais à quelle affaire remonte-t-elle? À quand l'affaire remonte-t-elle? Ah oui, à ma première année à l'Institut de formation des enseignants. Il était resté coincé des années durant dans la brèche sous les escaliers. C'est mon amie Leïla qui avait réussi à trouver le livre. Elle nous a raconté qu'il était tombé dessus comme par enchantement. Il semblait levé à l'attendre dans le couloir de leur maison. Il était tombé des cartons de son oncle, le directeur des célèbres écoles mécoises, El-Falah, pendant qu'il déménageait sa bibliothèque. Personne n'avait le droit de toucher aux précieux ouvrages qu'il avait prévu de transmettre après longue vie à ses descendants mâles. Tu le veux ou on le remet par terre? Par ces mots, elle avait lié le destin de ce livre avec le mien.
Leïla et moi risquons l'expulsion. Nous surprendre en possession du livre aurait été comme trouver un homme caché dans notre cahier. En partant à l'école ce jour-là, je l'avais noué autour de ma taille, lui permettant d'occuper le creux formé sous le renflement de ma poitrine. Ainsi, il était bien à l'abri sous la toile grise de mon papier d'écolier. D'autant que j'avais rabattu ma abaya sur moi. Leïla et moi, on y voit aussi clair dans le noir que des chauves-souris. Nous nous sommes cachés dans les toilettes pour lire les premiers mots du livre. Mon œil est tombé sur cette phrase. Laurence s'est enfuie en Allemagne avec sa préceptrice. Les mots ont pincé une corde au fond de mon ventre et mon regard s'est mis à dériver, tout comme celui de Leïla. Un mot de plus et nos cœurs auraient pu cesser de battre, ce qui nous aurait fait prendre. De tous les livres que j'avais réussi à détourner, celui-ci était le plus explosif. Une bombe de péché. Revenir à la maison avec l'ouvrage sur moi était suicidaire et pourtant, je l'ai fait. Je me suis faufilée dans l'appartement et sans même un regard, j'ai glissé le livre interdit dans cette fameuse brèche sans l'escalier à droite de la porte d'entrée, d'où il a refait surface bien des années plus tard à la faveur d'une inondation. L'eau l'avait expulsé de son nid, les bords étaient trempés et examinés à la lumière, les pages avaient incroyablement jauni. Quant à la reliure, elle s'était complètement détachée, mais tout cela n'a pas empêché le livre d'émerger avec le même sursaut de peur et d'étonnement qu'autrefois. À l'époque, Leïla et moi n'avions même pas lu le titre. J'avais seulement gravé dans mon esprit l'image des chaussettes rouges de l'héroïne qu'on voyait sur la couverture et de ses cahiers de dessin sous les bras. Tu as dû me voir sortant de l'hôpital avec tes longues chaussettes rouges. Mes jambes en rêvaient depuis longtemps et mon rêve venait enfin de s'accomplir. Femme amoureuse, me croiras-tu si je te dis qu'après avoir reposé là tout ce temps, serré comme des sardines sous l'escalier, risquant à tout moment d'être déniché par ma mère, mon père et mon mari Ahmed, ces femmes étaient encore amoureuses? Parmi tous les livres que j'ai détournés et que j'ai pris le risque de lire, celui-ci particulièrement, et dont j'ai de traduire le titre plutôt « Femme en amour », m'a fait peur. Dès le moment où mon regard est tombé sur les chaussettes rouges, j'étais terrifiée. J'ai su que ce livre me coûterait la vie. Pourquoi, à ton avis? Parce que ce n'était pas une femme, mais plusieurs. L'héroïne était démultipliée en une pluie de femmes, des femmes tombées dans le filtre de la passion. En le voyant, mon corps s'est mis à frissonner. Qui peut croire que la seule vue d'un livre est capable de nous arracher la peau et de mettre à nu nos entrailles? Celui-ci décolle mes empreintes du bout de mes doigts et qui deviennent prêtes à s'identifier avec l'autre. Ce mystère dont tu vois sûrement qu'il échappe à toute tes logiques me fascine. Tu me trouves laide? Lui demanda-t-elle. Non, dit-il. Heureusement. Il se leva et la prit dans ses bras.
Il fallait la cacher contre lui. Elle était si tendre et si belle qu'il ne pouvait pas supporter de la regarder. Lavée par les larmes, créée par une illumination intérieure parfaite, il se rend compte qu'il est impossible de comprendre le sentiment de gratitude qui débordait pour la recevoir dans son âme et l'extrême bonheur qui lui vient de sa conscience qu'il mérite l'union avec elle. Et même quand il dit honnêtement, en chuchotant « Ursula, je t'aime », ce n'était pas toute la vérité. Il sent beaucoup plus que l'amour. Il n'est plus le même. Elle n'est plus la même, mais c'est la naissance de l'un commun, la formation de la présence divine de leur dualisme. Femme amoureuse, page 416. Je m'assois pour la prière et mon cœur plonge dans le profond sommeil. J'entends ta voix. Tu me dis les paroles de Laurence. يا ريت انتو انا بالبيت شي بيت ابعد بيت يا ريت انتو انا بالبيت شي بيت ابعد بيت ممحي ورا حدود العتم والريح والتلج نازل بالدنيا تجريح يضيع طريقة وما تعود تفل وتضل حد تضل يضيع طريقة وما تعود تفل وتضل حد تضل ويزهر ويدبل ألف موسم فل ويزهر ويدبل ألف موسم فل وتضل حد ضل حد ضل وما يضل بالقنديل نقطة زيت وما يضل بالقنديل نقطة زيت يا Moi qui dors sous la ruine de tous les lendemains, de tous les mots que je ne dirai pas, je ne reverrai plus le soleil aux couleurs de vitrail, ni le bonheur des nuits. Quand la mer tiède et jeune se replie vers les nombreuses solitudes, quand ta voix est chant d'adieu, quand il n'y a plus de dernier souffle, où partent les matins, Nadia Twain. Les séquelles du mépris et de la haine sont plus atroces que celles des bombes atomiques. À présent, je peux bouger ma main droite et je tente tout doucement de me détacher de cette époque-là. يا سجان يا عتم الزنزاني يا سجان يا عتم الزنزاني عتمك رايح حلمك رايح نسمة بكرة ما بتنتهي
ساني وهي هي يا سجاني Azapa, je m'en échappe pour pouvoir pousser ma charrette jusqu'au bout avant qu'on me claque les portes et les fenêtres à la face. Avant que le joueur ne revienne avec ses congénères et à se mettre à réclamer mes faveurs et à se ruer vers mon cher petit endroit. Je voyais encore bien, malgré les contusions que j'avais aux yeux, à la mâchoire et le long cou. D'une main, il m'a soulevé la tête de plus en plus haut à travers le puits, les larmes desséchées, les silhouettes nébuleuses. De l'autre, il a sorti un briquet et s'est mis à examiner mes traits derrière la flamme. Il s'est tellement rapproché qu'il a failli brûler mes cheveux plaqués par la sueur. J'entendais battre son pouls à travers le mouvement de sa main sur ma tempe. Il me regardait d'un air narquois, sagace, hostile, tout cela à la fois, recouvert d'indifférence. Tiens-toi à moi, ne te raidis pas, lève-toi, je vais te détacher. Il s'est mis à m'appeler par ces petits noms que j'exècre. Sabou, Sabiha. Il m'a tâté pour délier mes poignets, puis il s'est passé à mes jambes. Il m'inspectait à la perfection comme s'il voulait m'entraîner à un nouveau type de sport. Tout le monde s'inquiète pour toi. C'est Hijran qui m'a envoyé chercher. Tu vois tous ces sacs de nourriture? Mais enfin, Sabiha, comment quelqu'un comme toi a-t-il pu risquer à nous cacher des choses? Oui, je parle de Badr. Badr. Où est-il en ce moment, à ton avis? Tout ce que nous voulons, Sabiha, c'est la vérité. Ne sois pas inconscient. Ne fais pas comme les autres. Ta famille t'attend. Ton dossier est régulier, à part quelques incartades. Mais peu importe. C'est Badr qui nous intéresse. Brusquement, il s'est arrêté et une violente lumière a inondé la pièce. Des projecteurs. Où étaient-ils cachés? On se serait cru sur une scène de théâtre. Plusieurs choses ont alors commencé à apparaître. Ma main sur mes genoux, comme grossie au microscope, les veines protuberantes, enflées, toutes jaunes. Je ne voyais pas la douleur. Elle était là, mais subtile et serrée à l'intérieur. Chaque fois qu'il essayait de me relever, je m'écroulais sur le sol fait de larges dalles d'argile, foulées d'empreintes de pieds, au mur des traces de suie et d'incendie qui ne devaient pas dater d'il y a très longtemps. Je ne savais pas où était passé mon imperméable dans la pagaille. Je me souvenais de l'un qu'il avait mis sur mon épaule. Ils étaient trois. Ils étaient trois plus ou moins grands, pas particulièrement costauds. Ils devaient avoir entre 20 et 30 ans. C'était en plein milieu de la nuit. Ils ont arrêté leur jeep devant la maison en laissant tourner le moteur.
lorsqu'ils ont frappé contre la porte avec leurs grosses chaussures, ma tante a cru que c'était Jacques. Il frappait toujours un coup de pied quand il rentrait sous les lacs. Elle s'est imaginée qu'il l'accompagnait. Il fallait toujours qu'elle s'imagine les choses avant qu'elles arrivent. Ma tante et moi échangions des regards. Elle s'est effacée pour les laisser passer, puis a penché la tête vers la rue. Jacques n'est pas là. Et c'est pourtant l'heure à laquelle il arrive. Ils sont tous entrés. Venez mes enfants, a-t-elle continué derrière eux de sa petite voix paisible. Je vais vous faire du thé. Il ne va pas tarder. Un des trois types lui a envoyé une bourrade dans la poitrine, puis son regard est tombé sur moi. Le premier coup était tout à fait raisonnable. Je l'ai reçu à l'épaule après m'être retourné subitement, pas par peur, non, simplement parce que je voulais voir leur tête et l'allure qu'ils avaient là devant nous. Sans rien demander à personne, ma tante s'est mise à réciter des prières et des versets du Coran et à leur souffler au visage en conjurant le diable. Que Dieu bénisse le prophète. Enfin, mes enfants, elle pourrait être votre sœur. Qu'est-ce qui vous prend? Elle était épouvantée. Et moi, qui avais avalé mon somnifère dans la soirée pour faire taire ce grand demande dans ma tête, c'est sur ma chambre qu'ils sont tombés en premier. Il y en a un qui est entré pendant que les deux autres s'enfonçaient dans la maison. Ma tante était là, pétrifiée, un foulard enroulé autour de sa tête, à se demander s'il valait mieux s'asseoir ou rester debout. Et pour finir, elle s'est avancée pour se planter à côté de moi. L'autre a lâché d'une voix experte. Ne m'oblige pas à te faire du mal, Sabiha Khatoun. Dépêche-toi, dans 1 heure, on te ramènera dans un petit lit chaud. On ne pouvait pas attendre que je me change. Complètement euphorique, il a fait non de la tête. Ces deux acolytes venaient d'arriver. La maison est vide. Mes enfants, que le bon Dieu protège vos sœurs. Il est très tard. Pourquoi ne venez-vous pas quand le soleil sera levé? L'un des types, je ne l'ai pas vraiment regardé, a jeté sur mon épaule la première chose qu'il a trouvée, suspendue devant lui, mon imperméable. Le visage de ma tante avait comme embelli. Elle les a suppliés. Et le thé, mes enfants, il va refroidir. Allons, un petit verre, chacun va bien finir par rentrer. Le premier a attrapé une brosse à cheveux pour me donner un coup derrière la tête. Je me suis retournée aussitôt à l'espace d'un instant où nous sommes empoignés, tandis qu'il me poussait dehors où se tenaient les autres. Tout cela n'avait pas duré plus de 10 minutes. J'ai su l'heure qu'il était. En voyant la grande horloge au chiffre latin dans le salon, c'était 3 heures du matin. 3 heures du matin. Je me suis retrouvée sur le seuil, coincée entre les 3 types. Ils m'ont ouvert mon sac à main couleur café, ils en ont sorti ma carte d'étudiante et ont dispersé des feuilles où je ne me rappelle plus ce que j'avais écrit. Toutes mes pièces justificatives étaient là, devant eux, encore. Je n'avais pas changé d'attitude.
Je souriais encore mieux qu'eux. J'étais dans une bien meilleure situation que la doctoresse Anis. J'avais entendu son nom de l'autre côté de la cour. Oui, oui, je suis gynécologue. Vous connaissez bien mon dossier et celui de mon mari et de mes frères. Ses regards restaient fixes. Pourtant, elle était au bord de l'agonie. Quant à Afra, la poétesse, elle s'était sentie avilie quand on l'avait brutalement jetée à terre. Elle était là à cause d'une confusion sur son nom. J'ai été arrêtée à la place d'une autre. Elle n'est pas encore mariée, je la connais, j'ai entendu parler d'elle. Moi, j'ai 4 enfants et mon mari est bien vivant, il est avocat. Enfin, pourquoi vous ne vérifiez pas vos informations? J'enseigne la littérature arabe au lycée de Roussafa, alors qu'elle, c'est une avocat célèbre. Il va tenir, lui aussi. On va tous tenir. L'étendard continuera à flotter et nous à scander une patrie libre, un peuple heureux. Une patrie libre, un peuple heureux. موطني موطني الجلال والجمال والسلام والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني الحسام واليراع لا الكلام والنزاع رمزنا مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علاك قاهرا عداك موطني Merci.